Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Moi je m'appelle Lorraine, je suis conseillère pour SDWorks pour les élections sociales et aujourd'hui je vais parler sur la notion de l'unité technique d'exploitation. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou bien par mail et notre équipe va les répondre le plus vite possible. Ok. Je vais commencer par une petite répétition. Donc, les seuils d'occupation, les entreprises qui emploient en moyenne habituellement 50 employés doivent instituer un comité de prévention et de protection au travail, ou bien le CPPT. Les entreprises qui emploient en moyenne habituellement 100 employés doivent instituer un conseil d'entreprise ou bien un CE. Mais c'est quoi une entreprise? Ah oui. Une entreprise n'est pas justement une entreprise. Donc, il s'agit de l'entité juridique ou bien de l'unité technique d'exploitation. Cette unité est déterminée sur la base de critères sociaux et économiques. Donc, comme je l'ai déjà dit, on tient compte de la situation socio-économique et non pas de la forme juridique. On regarde la réalité de l'entreprise sur la base sociale et économique. Et c'est important à noter que les critères sociaux prévalent sur les critères économiques. Voilà quelques exemples des critères sociaux. Donc, par exemple, des espaces communs de différentes implantations situées à moins d'1 kilomètre les unes des autres, des activités socio-culturelles régulièrement organisées pour le personnel des différentes entités, des activités organisées spontanées, donc sans l'intervention de l'employeur, pour le personnel des différentes entités, un système commun d'enregistrement du temps. Donc, vous voyez, cette liste n'est pas du tout limitée. Il y a beaucoup d'exemples des critères sociaux. Et voilà quelques exemples des critères économiques. Donc, avoir les mêmes activités coordonnées ou complémentaires, appartenir à un seul groupe économique, même s'il s'agit d'un groupe étranger, le même siège social ou bien la gestion des différentes entités est assurée par un groupe de personnes avec des liens familiaux, avec des liens économiques. Donc, de nouveau, cette liste n'est pas du tout définitive, n'est pas du tout limitée. Il y a 3 situations possibles. Donc, ou bien l'unité technique d'exploitation coïncide avec l'entité juridique, c'est la situation la plus simple. Ou bien il y a de différentes entités juridiques qui forment une unité technique d'exploitation. Ou bien, la troisième possibilité, il y a une entité juridique qui comporte plusieurs unités techniques d'exploitation. Je vais commencer par la première situation. Donc, l'unité technique d'exploitation coïncide avec l'entité juridique. Et voilà, c'est la situation la plus simple. L'entité juridique de l'entreprise, il y a par exemple 105 travailleurs. C'est tout à fait la même chose que l'unité technique d'exploitation. Et cette entreprise institue un comité et un conseil ensemble, donc pas séparément. La deuxième possibilité, la deuxième situation, c'est que différentes entités juridiques forment une unité technique d'exploitation. Donc, voilà l'exemple. Il y a donc en fait une entreprise qui est formée par de différentes entités juridiques. Donc, vous voyez A, B, C.
les entités, les trois entités juridiques n'atteignent pas le seuil d'occupation, donc elles sont prises ensemble et l'entreprise oui, institue de nouveau un conseil, un comité. Et après, la troisième possibilité, une entité juridique comporte plusieurs unités techniques d'exploitation. Donc, c'est ça. Il y a en fait deux possibilités et voilà la première. Donc, il y a une entité juridique avec deux unités techniques d'exploitation qui atteignent tous les deux les seuils d'occupation. Donc, elles peuvent instituer leur propre comité, leur propre conseil. Et voilà, c'est de nouveau un peu la situation simple parce que il y a aussi la situation plus complexe et c'est celui-ci. Donc, vous voyez immédiatement, donc de nouveau une entité, trois unités, mais vous voyez que l'unité 3 ne comporte que 10 employeurs. Donc, oui, ça ce sont peu d'employeurs, peu d'employés, peu de travailleurs. Et donc, ces 10 personnes doivent être pris avec unité 1 ou unité 2. Mais vous voyez aussi, il y a en fait plusieurs solutions. Donc, ou bien on prend toutes les unités ensemble pour l'institution du comité du conseil, ou bien unité 1 institue son propre comité, son propre conseil, et 2 et 3 sont pris ensemble. Ou bien on prend 1 et 3 ensemble et 2 institue son propre comité et son propre conseil. Ou bien on prend 1, 2 et 3 ensemble pour l'institution du conseil, mais 1 institue son propre comité et 2 et 3 sont pris ensemble pour le comité, ou bien on prend 1 et 3 ensemble. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités, plusieurs solutions pour oui, cette situation plus complexe. Vous avez déjà vu que l'unité technique d'exploitation pour le comité peut être différente de l'unité technique d'exploitation pour le conseil. Donc, le conseil s'est organisé sur un niveau plus centralisé, plus haut, et le niveau d'organisation des comités, c'est plus bas, plus proche aux travailleurs. Donc voilà, le conseil d'entreprise est organisé à un niveau plus centralisé, au niveau des pouvoirs de décision, c'est vraiment la gestion du personnel global au total. Mais l'organisation du comité de prévention et de protection au travail, c'est plus décentralisé, plus proche aux travailleurs, parce que c'est vraiment le niveau du bien-être et les risques des employés ne sont pas les mêmes que les risques des ouvriers. Les risques des ouvriers dans les usines, c'est pas la même chose que les risques des employés dans un bureau. Donc, ça peut être différent. C'est un peu complexe, mais c'est pas de problème. Et alors, la dernière chose pour aujourd'hui, c'est la présomption légale. Donc, avant, c'était le cas que l'employeur instituait des entités qui n'atteignent pas les seuils d'occupation et alors il ne devait pas faire des élections sociales. Mais voilà la présomption légale quand il y a des entités juridiques qui sont supposées, qui sont pensées former ensemble une seule unité technique d'exploitation. On peut fournir des preuves, donc un élément, je dis vraiment un élément de lien économique doit être démontré et 2 éléments ou moins, deux éléments de lien social doivent être démontrés. Donc, qu'est-ce que cela peut être? Les éléments économiques, donc appartenant au même groupe économique, géré par la même personne, des personnes avec des liens familiaux,
économiques, les mêmes activités ou presque. Donc voilà des exemples des éléments économiques. Après, les éléments sociaux. Donc la preuve d'avoir de la cohésion sociale dans l'entreprise, par exemple les mêmes bâtiments, la même gestion du personnel, une politique commune du personnel, le même règlement du travail, donc un élément économique, au moins 2 éléments sociaux. Les syndicats et éventuellement les employés peuvent invoquer cette présomption et seulement pour le regroupement des entités juridiques, mais l'employeur peut toujours réfuter cette présomption en disant qu'il n'y a pas de lien social. Mais il est important que l'image globale doit être prise en considération. Ce n'est pas un élément qui compte, mais toujours l'image globale, toujours plusieurs éléments. Et donc, la conclusion d'aujourd'hui, donc quand on parle de l'unité technique d'exploitation, on considère cas par cas. La situation de chaque entreprise est unique. Des solutions négociées sont possibles dans le cadre des élections sociales, mais vous devez vraiment bien savoir que cette institution, cette composition de l'unité technique d'exploitation a un impact sur l'entreprise pendant les 4 années suivantes. Donc, c'est un long temps. Vous pouvez faire le test vous-même sur le site web, mais oui, il faut bien savoir que c'est un test, ce n'est pas définitif, c'est une indication. Et si vous avez des questions concernant votre unité technique d'exploitation, vous pouvez toujours consulter un de nos conseillers juridiques. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.